Que vaut maintenant, voilà ce que j'ai dit. Que vaut maintenant la parole des politiques à nouveau discrédités? Idrissa Seck, qui était en antagonisme quasi radical avec Macky Sall et qui avait décidé qu'il n'occupera plus jamais des fonctions par décret. Vous en pensez quoi? Vous attendrez d'inviter Idrissa Seck pour lui demander ça. Vous-même, Abdoulatif Coulibaly, parliez d'Idrissa Seck en 2015 en ces termes. Idrissa Seck entretient un rapport très problématique avec le travail. De deux choses l'une, il a eu le sentiment qu'on lui a volé quelque chose, ou le sentiment qu'il devait nécessairement être là où nous sommes. Dans l'un ou l'autre cas, c'est un défaut terrible et ça pose un problème pour la crédibilité de l'homme lui-même, mais aussi dans son rapport à la société, à la communauté. C'est ce que vous pensez toujours d'Idrissa Seck? D'abord, je vous dis, ce que je dis hier dans mes écrits, je les confirme aujourd'hui devant vous. Je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit. D'abord, ce n'est pas moi qui ai mis Idrissa Seck dans le gouvernement. Il faut le savoir, au moins ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, est-ce que vous pensez toujours la même chose parce que à son propos? Si c'est moi qui devais le mettre dans le gouvernement, vous m'auriez posé la question, ça aurait eu un sens. C'est pas moi. Je le dis. Mais c'est pas parce que c'est pas moi que je ne soutiens pas ce qui est fait aujourd'hui. Non, du tout, ça n'a rien à voir. Êtes-vous cohérent mais alors? Si vous me demandez par rapport à mes analyses, vous pensez que je ne suis pas cohérent? Est-ce que vous pensez que tous les gens qui sont à des niveaux de responsabilité ont toutes les qualités pour le faire? Vous le pensez-vous? Ou ils ont toutes les vertus pour être là où ils sont? Mais non. Mais il n'empêche qu'ils sont là. Probablement, il y a des gens qui sont plus méritants que vous d'être ici, et des gens plus méritants que moi pour être secrétaire général du gouvernement. Mais c'est vous qui êtes là, et c'est moi qui suis là. Vous pensez toujours la même chose de lui? Je vous dis, je ne retire pas un mot de ce que j'ai écrit. Vous voulez que je vous le dise autrement? Ou comment? Macky Sall va-t-il faire d'Idrissa Seck son dauphin, Abdoulatif Coulibaly, comme le pensent certains? Les spéculations, ça franchement, c'est pas mon fort. Quand j'étais journaliste, j'ai parlé des faits. Pas de spéculer comme ça. Vous avez fait plusieurs analyses dans cette émission oui, depuis le début. Je n'ai pas analysé ça. Voilà. Parce que pas une analyse, c'est une spéculation. Macky Sall pense-t-il se représenter à la présidentielle? Vous savez, quand j'ai appris quelque chose en journaliste, vous l'avez certainement appris aussi. Le journaliste a la liberté de poser des questions qu'il veut et l'interlocuteur a le droit de refuser de répondre. Je ne réponds pas à ces questions. Où est passé le courageux Latif Coulibaly, tant choyé justement par ses jeunes confrères? Que je ne suis pas courageux, d'autres Sénégalais pensent le contraire. Quelle est votre opinion sur le débat sur le troisième mandat? Vous pensez être plus malin que moi, j'ai beaucoup plus d'expérience que vous pour ne pas répondre à votre question. Le livre de Thierno Alassane Sall, le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole, de graves accusations de corruption sur l'attribution de licences de pétrole et de gaz, dans lesquelles le président de la République du Sénégal, son frère Kadé Aliou Sall et d'autres personnalités, d'anciens ministres, sont cités. Le président Macky Sall n'a jamais réagi à ces accusations très graves contenues dans ce livre écrit par son ancien ministre. Pourquoi? Vous savez, moi je vous dis une chose. Ce que je pense de Thierno Alassane Sall, je l'ai développé dans 7 pages dans mon dernier ouvrage. Je l'ai dit, je répète. J'ai dit en résumé ceci. Il est très facile d'accuser. Je vais vous donner un exemple type. On a donné à Total un bloc qu'on aurait dû réserver aux générations futures pour qu'ils l'exploitent. Supposément qu'il y a du pétrole dans ce bloc. Total est à son premier forage, rien n'a été trouvé. Ils ont dépensé plus de 50 millions d'euros. Rien n'a été trouvé. Donc, tout ce qui était supposé en arrière, dire qu'il y a un bloc de pétrole, on sait à peu près qu'il y a du pétrole, qui aurait justifié qu'il y ait de la corruption sur la base, tombe de lui-même. Tombe de lui-même. Parce que l'exploration pétrolière, il n'y a aucune garantie. Où mettez votre argent? Ils ont perdu de l'argent, et d'autres en ont perdu d'ailleurs, et d'autres en perdent. Comment je peux à partir de là considérer que ça et ça? Vous savez, moi, mes idées, je les défends. Et je les défends par écrit. Et l'histoire reste. Je vous renvoie à la lecture de mon livre, c'est tout ce que je peux. Il n'y a pas que l'affaire Total évoquée par Thierno Alassane Sall. L'affaire Petro-Tim semble beaucoup plus grave. Je ne suis pas venu ici pour répondre à Thierno Alassane Sall. Je vous pose des questions sur des écrits, qui concernent votre gouvernance, de graves accusations de corruption. Vous dites c'est des accusations. Il n'en a apporté aucune preuve de ce qu'il dit. Il évoque des faits, des entretiens, des réunions, des rencontres. Si vous dites des choses, vous dites des faits, mais
attester la preuve de poser ça, c'est ça la difficulté. Quand, par exemple, vous êtes le secrétaire général du gouvernement, oui. C'est pas rien dans ce qu'il a raconté dans son livre. Oui. Quand des décrets ne sont pas complets, pas numérotés, et sur la base de ces décrets, on attribue des contrats, des contrats d'exploration de gisements de pétrole et de gaz, vous estimez que c'est pas grave? Il fait du formalisme auquel il ne comprend rien du tout. Il parle de formalisme, d'alléger, il ne comprend rien. Chacun dans ce qu'il sait faire dire. Il ne comprend rien à ça. Mais il vous bluffe parce que simplement c'est facile de vous bluffer. Vous voyez, vous vous accrochez à ces décrets là parce que vous n'y comprenez rien. Il suffisait avant de venir à l'émission d'aller voir quelqu'un qui comprend. Il vous aurait expliqué très bien ça. Quand on commandite une enquête auprès de l'IGE et que cette inspection générale d'État ne finit pas encore son travail, on signe des décrets d'approbation signés Macky Sall. Quelle interprétation faut-il faire de ça? Franchement, il faut que vous compreniez une chose. Quand le président recommande, demande à l'IGE, c'est à titre informatif qu'il le fait. Il faut que vous sachiez ce document est à l'usage exclusif du président de la République. L'IGE a un travail remarquable qu'il fait. Il n'a pas le droit de faire n'importe quoi, le président de la République, parce que l'IGE conclut que Petrotim n'avait ni les capacités financières et techniques pour être attributaire de ses licences. C'est un choix. Voyez-vous, c'est son choix et je vous explique. Il aurait été plus complexe et plus compliqué pour l'État du Sénégal de refuser, pas d'approuver, parce qu'ils ont été déjà signés et quasiment approuvés. Simplement le décret d'approbation qui a été engagé, au moment où le pouvoir changeait de main, n'a pas été enregistré. Il fallait reprendre la procédure. Donc, Babacar, il était plus logique, plus cohérent de signer et d'approuver que de refuser. Pourquoi? Nous aurions eu sur le dos plus de 3 contentieux devant les tribunaux. Nous n'étions pas sûrs de le gagner. Troisièmement, nous étions en train de payer une dette pour résiliation de contrats miniers de l'ordre de 75 milliards de francs CFA. Il faut le savoir. Quand vous arrivez au pouvoir, vous êtes en face de vous avec des risques énormes d'être encore condamné, de payer encore probablement 100 milliards de francs CFA. Je vous rappelle que Franck Timis, si on reste sur les mathématiques, Latif Coulibaly, Franck Timis a revendu ses actifs à Cosmos à 200 milliards de francs CFA. Pourquoi l'État du Sénégal, qui n'a pas préempté ces actifs-là, pour gagner, s'il faut payer 100 milliards, gagner 200 milliards, payer les 100 milliards? Vous voulez pas écouter mon raisonnement. Ça vous aurait permis de comprendre. Simplement. Quand vous dites on aurait dû signer, on n'aurait pas dû approuver, je vous démontre par A ou B qu'il était plus simple pour nous, pour lui, d'approuver, d'éviter un contentieux éventuel, et même, heureusement qu'il a signé. Parce que s'il n'avait pas signé, qu'est-ce qui serait passé? Le bloc aurait été en contentieux, probablement aucune compagnie n'aurait repris ce bloc-là. Qu'est-ce qui serait advenu aujourd'hui? On n'aurait pas découvert du gaz ou du gaz. Voilà la réalité des choses. Il a signé, on a découvert du gaz. Et si on n'avait pas signé, la partie à l'ouest, si elle avait signé, qu'est-ce qui serait passé? Vous savez, les bassins sont communicants. Quand ils signent, c'est quoi? Ils commencent à exploiter avant nous. Ils pompent le gaz chez nous. C'est aussi simple que ça. La main de Dieu a fait que le président a signé et a approuvé. Ne l'aurait-il pas fait, nous aurions sans aucun doute perdu. Parce que le gaz est à cheval sur les deux pays. Le loi du Yakoula. Pourquoi, si Thierno Alassane Sall ne dit pas la vérité dans son livre, et je rappelle, ce sont des écrits très graves. Pourquoi lui il accuse. Oui, il accuse. Amène des preuves. Il les publie dans son document. Vu la gravité des accusations, pourquoi les personnalités, au premier chef, le président public cité dans ces transactions, pourquoi vous ne donnez pas de suite à ces écrits-là? Mais franchement, vous avez une obsession. Vous avez une obsession du président de la République. Peut-être oui. Oui, mais pourquoi? Mais parce qu'il est cité dans ce livre dans des accusations très graves. Non seulement, à l'époque, le premier ministre du Sénégal a pris la parole, a dit toute la vérité qui était à la disposition du gouvernement sénégalais. Moi-même, j'ai consacré plus d'une quinzaine de pages à ces questions dans mon ouvrage, publié même dans une revue internationale. Moi-même et d'autres dans le gouvernement sénégalais.
Mais pourquoi vous pensez qu'à chaque fois qu'il y a une question qui se pose, le président doit sortir pour parler? Je ne dis pas qu'il parle. Donner des suites judiciaires à des accusations aussi graves. Pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que vous avez vu le président faire des suites judiciaires depuis qu'il est là? Donner des suites judiciaires à tous les gens qui le calomnient et l'accusent. Il est plus grand que ça. C'est pas un raccourci, ça, Latif Coulibaly. C'est vous qui faites des Les accusations, parce que le problème, quand on accuse de corruption... Le problème que tu as, et c'est vrai, c'est le problème de manque de fond dans ce que tu dis. Parce que si tu avais le fond de ces choses-là, tu n'aurais pas posé les questions telles que tu les poses. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est une stratégie de notoriété publique, stratégie de Latif Coulibaly. À chaque fois qu'il passe dans nos émissions, on est très content de vous recevoir. Parce que si ce que vous dites est vrai, pourquoi vous m'invitez? Moi, je ne m'invite jamais dans les médias. Je répète la question. Face à des accusations aussi graves, soit le président, il est poursuivi, ou il poursuit la personne qui fait ces accusations très graves. Quelles sont les suites que vous allez donner aux accusations de Thierno Alassane Sall dans son livre sur les contrats pétroliers et gaziers? Franchement, Babacar, pose-moi d'autres questions, quoi. Ça, vraiment, j'ai aucun intérêt à répondre par rapport à ça. Parce que ça ne sert à rien du tout. Les gens qui nous écoutent, ce n'est pas le problème, ça. On reparle de la prise de parole de Macky Sall au Forum de la paix de Paris cette semaine. Sur la question sur l'islamophobie, le chef de l'État sénégalais appelle le président de France, Emmanuel Macron, à considérer qu'il faut plus de tolérance sur les différences. Certains applaudissent, d'autres estiment, en revanche, que cela a été vague comme position face aux propos de Macron, qui dit que la France ne va pas abandonner les caricatures du prophète Mohammed. Et que les autres qui applaudissent, ils ont des raisons pour applaudir. Les autres qui considèrent qu'il ne va pas aussi loin, ils ont des raisons. C'est ça la démocratie aussi. Et on est dans un pays démocratique. Je ne veux pas critiquer ceux qui disent qu'il n'est pas allé loin. Non, ce n'est pas mon rôle. Voilà. Moi, je trouve personnellement qu'il est allé là où il fallait aller. Et jusqu'au bout de la question. Parce que Macky Sall n'est pas dans une arène diplomatique mondiale. Macky Sall est dans une arène qui a des règles, des convenances et des comportements à faire observer. Donc je suis parfaitement en accord avec ce qu'il a dit. Et je pense qu'il est allé aussi loin qu'un chef d'État qui respecte les usages, les coutumes dans la diplomatie font. Voilà. Macky Sall face à l'avenir, surtout sur le plan politique, ces personnes qui ont été... Si j'ai les possibilités, je vous trouverai une audience avec lui et une interview. Et alors, moi, je veux Macky Sall. On va commenter un peu ces sorties de personnalités du gouvernement. On va les citer toutes peut-être, ces personnalités: Amadou Ba, Matar Cissé, Aly Ngouille Ndiaye, Oumar Youm. On va ajouter Mimi Touré, qui a été limogé de la présidence du Conseil économique, social et environnemental. Vous en perdez pas un peu peut-être du poids un peu politique? En tout cas, jusqu'à plus ample informé, il n'y en a pas parmi ces personnes quelqu'un qui dit avoir quitté la paix et le président de la République. Donc, je ne vois pas en quoi on perd. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a quitté le gouvernement qu'il faut en conclure qu'il nous a quittés. Pourquoi? Moi, j'ai quitté le gouvernement pendant 2 ans, je suis revenu dans le gouvernement. Pendant 2 ans, d'ailleurs. Mais je n'ai jamais quitté, moi. Je suis là. C'est étonnant, ça n'arrive que dans les pays sous-développés comme chez nous. Dès que quelqu'un sort du gouvernement, on le considère comme un ennemi du pouvoir. Ce n'est pas ce que j'ai entendu de la bouche d'Aly Ngouille Ndiaye. Ce n'est pas ce que j'ai entendu d'Amadou Ba. Ce n'est pas non plus ce que j'ai entendu de Youm. Vous ne citez pas Aminata Touré. Il est vrai. Non, j'ai vu Aminata Touré. Il est vrai qu'Aminata Touré est parti. Vous, les journalistes, vous avez relevé qu'il n'a pas mentionné une seule fois le nom de Macky Sall. C'est son droit le plus absolu. Comment vous prenez ça à la présidence par rapport à ça. Si moi je ne suis plus à la présidence, je suis au secrétaire général du gouvernement. Vous l'oubliez. Je ne suis pas à la présidence, je suis au secrétaire général du gouvernement. Il faut attendre que quelqu'un de la présidence vienne pour que vous lui posiez la question. Quelle interprétation faut-il faire de ce discours d'Aminata Touré, son discours de départ du CES, qui ne cite pas le président de la République? Je crois que c'est Aragon qui disait, de 2 interprétations d'un phénomène d'une chose, je préfère toujours avoir l'interprétation la plus positive possible. Je l'interprète positivement. Et si demain, toutes ces personnes limogées se retrouvent face à vous On avisera demain.
Demain n'est pas encore aujourd'hui. Ils vous font pas peur. Ils vous font pas peur. Si vous avez peur en politique, il ne faut pas vous y engager. La politique est un vrai combat. Un combat d'idées, un combat d'idéal, une détermination et le courage. Si vous ne l'avez pas, quittez l'arène politique. Abdou-Latif Coulibaly, natif de Sokone, vous aimez bien citer votre fief. Prochaine élection au Sénégal, les territoriales. Vous vous intéressez toujours à la mairie de votre ville, Sokone. Vous serez candidat? D'abord, ce n'est pas moi qui suis candidat, c'est mon parti qui cherche un candidat. En coalition, pour être précis, peut-être. Enfin, en tout cas, la majorité à laquelle j'appartiens. Si je suis désigné, je l'assumerai avec fierté. Et j'ai envie que je sois désigné. Vous comprenez? Si ma majorité me désigne comme candidat, j'en serai fier. Et j'ai envie que cela soit ainsi. Votre retour aux affaires, après la pause porte-parole de la présidence de la République, auriez-vous aimé être à la tête d'un ministère plein, un portefeuille, comme vous avez été à la culture? Les acteurs culturels ont réagi à cette émission. Ils disent que vous étiez un très bon ministre de la Culture. Est-ce que vous auriez aimé disposer d'un portefeuille plein pour peut-être montrer d'autres compétences? Je vous réponds de façon quelque peu triviale. Auriez-vous aimé être directeur général immédiat? Partout, pourquoi vous en avez et que les autres n'en auraient pas? Voilà, c'est ça. La vie, l'être humain est fait d'ambition, de projets. Et c'est normal. Je ne vous le reprocherai pas. Est-ce que... Je ne fais pas partie de ceux qui reprochent aux autres d'avoir des ambitions. Les ambitions, elles sont légitimes. Quand ce remaniement ministériel intervenu le 1er novembre a été annoncé, beaucoup s'attendaient à des changements beaucoup plus importants. À l'arrivée, léger remaniement. En termes quoi? En termes d'entrée et de sortie, surtout. Alors, quantitatif. Oui. Vous pensez que le quantitatif, c'est ça qui est un problème? Non, je ne dis pas encore ça, je n'ai pas terminé la question. Est-ce que ça, c'était le schéma de Macky Sall, ce gouvernement-là? Pourquoi vous obstinez à croire que je peux vous répondre à la place de Macky Sall? Ça m'étonne quand même. Y aura-t-il d'autres ralliements, Malick Gakou, d'autres qui taperaient à la porte de la coalition au pouvoir? C'est vrai que je suis fils de marabout, mais je n'ai jamais été un devin. Mon père était un marabout reconnu, un homme de Dieu, mais il ne m'a pas appris ces sciences ésotériques. Je ne peux pas vous dire. Franchement, quoi. Je suis incapable de vous répondre. Voilà. C'est aussi simple que ça. La recomposition de l'opposition. Ouais. Vous et d'autres partis politiques travaillez via le dialogue national et dans sa commission politique sur le statut de l'opposition et de son chef. Cette recomposition-là, parce qu'à vos heures perdues, vous êtes analyste aussi, au-delà de vos fonctions publiques, de vos charges publiques. Que je le fasse maintenant. Si alors, je le fais dans des bouquins. Alors, l'opposition, le chef de l'opposition, ce titre doit revenir à qui, à votre avis? Je pense que la question a été réglée par le dialogue national, sans aucun doute. Probablement, peut-être ces solutions seront avancées. Je ne connais pas le contenu, mais je pense que ça fait partie des consensus qui ont été retenus. Sinon, c'est une question réservée. Honnêtement, je ne saurais vous dire. Honnêtement, je suis honnête avec vous. Je ne saurais vous dire. Mais il sera décidé de toutes les manières. Par qui de droit? Faut-il s'attendre à ce que Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade rejoignent le cercle du pouvoir, puisque Idriss Seck, de façon surprenante, vous a rejoint? En ce temps, je n'ai pas eu de pouvoir devin. Là. On a parlé tout à l'heure, là, je vous ai dit que je ne suis pas un devin, je ne sais pas. Aimeriez-vous... Je ne suis pas non plus mage. Aimeriez-vous voir Abdoulaye Wade, son fils et les autres vous rejoindre? Moi, je n'ai pas à vouloir ou à avoir ou à... Non. Moi, je suis un acteur politique, un militant politique. J'ai un chef en termes politiques. Quand il élabore une politique, il la présente, j'y adhère. J'ai le droit de ne pas y adhérer. Si je n'y adhère pas, je sais ce qu'il faut faire. Je ne reste pas à l'intérieur et avoir ma grande gueule pour parler. Quelqu'un a dit, il s'est resté dans ma mémoire, un ministre, il ferme la gueule ou il part.